Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va faire des petits gâteaux pour bébé, donc pour le goûter ou le petit déj, ça c'est à vous de voir. Je vais utiliser une recette de base que je vais ensuite diviser pour pouvoir proposer à ma fille des saveurs différentes avec des ingrédients différents. Donc je fais une pâte de base et ensuite je la divise pour pouvoir faire des petits gâteaux différents. Ensuite j'en mettrai quelques-uns au frais et le reste je congèle. Donc ça me permettra d'avoir toujours des petits gâteaux qui soient prêts quand j'ai besoin de partir quelque part. C'est toujours pratique d'en avoir un petit peu de côté, ça permet de varier un petit peu les goûters et de pouvoir préparer des petites choses de façon très simple et rapide. Vous allez le voir, mais les gâteaux que je vais vous proposer ne sont pas véganes. Je pourrais vous faire une autre version dans une autre vidéo, mais je vous dirai avec quoi vous pouvez remplacer certains ingrédients si vous voulez proposer à votre enfant des alternatives véganes ou si votre enfant est intolérant au lactose par exemple ou bien au gluten. Je vous laisse voir si la recette que je vous propose est adaptée à l'âge de votre bébé. Ma fille a 15 mois, donc ce que je prépare ici lui convient parfaitement, mais il se peut qu'en fonction de l'âge de votre bébé, ce ne soit pas le cas. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction d'où se situe votre enfant dans sa diversification alimentaire. Pour cette recette, j'ai besoin d'un yaourt nature. Donc là, je vais utiliser un yaourt brassé parce que j'ai pas de yaourt nature, mais voilà, ça fonctionne aussi très bien. Donc je vais mettre mon yaourt brassé. Pour les versions véganes, vous utilisez tout simplement un yaourt végétal ou bien du lait végétal. Ça sera toujours la même recette en fait, j'utilise toujours la même base pour les petits cakes de ma fille. Toujours un yaourt, une compote et puis un œuf. Ensuite, j'essaye de varier les sources de lipides. Donc je vais mettre par exemple une fois du beurre, une fois de l'huile d'olive, une fois une autre huile, etc. Le but c'est de lui proposer des petits gâteaux gourmands tout en lui apportant des nutriments essentiels et qui soient importants pour sa santé. Donc là, je vais mettre un œuf et j'en mets seulement un. Après, à vous de voir en fonction des quantités que vous voulez produire. Mais vous allez voir que déjà avec cette recette de base, je vais pouvoir faire quand même pas mal de petits gâteaux. Donc là, je vais remuer tout ça. Pour l'œuf, si vous souhaitez opter pour une version végane, vous pouvez tout simplement le remplacer par du jus de pois chiche que vous allez monter en neige. Ça remplacera très très bien un œuf entier. J'ai pris une assiette pour que vous puissiez bien voir parce que j'ai un grand saladier dans lequel je fais mes gâteaux normalement, mais il est vraiment très gros et comme je suis pas hyper équipée en termes de matériel pour vous filmer les vidéos, ça me semblait pas optimal, donc j'ai procédé de cette façon là. Une fois que ça c'est fait, je vais ajouter mon beurre fondu. Donc comme je vous le disais, j'essaye de varier les sources de lipides. Bon, mon petit bol est encore un petit peu chaud. J'essaye de varier les sources de lipides, donc aujourd'hui je mets du beurre, mais la prochaine fois je mettrai autre chose. Bon là j'ai mis 25 grammes, mais je pense que ouais, allez, j'ai mis 25 grammes de beurre. Ne prenez pas peur, vous allez voir que avec cette pâte, je vais pouvoir faire beaucoup de petits gâteaux. Donc il va pas y avoir un œuf entier dans un gâteau, il va pas y avoir 25 grammes de beurre dans un gâteau. Venez pas me dire que les quantités ne sont pas adaptées quoi que ce soit. C'est à vous de gérer l'alimentation de votre enfant et de l'équilibrer en fonction de ce que vous lui proposez. Une fois que ça c'est fait, je vais ajouter un petit peu de farine. Donc là, c'est aussi à vous de voir la consistance que vous voulez lui donner. Moi, j'aime bien faire des gâteaux moelleux, pas trop secs. Donc, je vais ajouter ma farine. 3 petites cuillères à soupe, ça devrait suffire. Et je mélange. Une fois que ça c'est fait, je vais ajouter ma levure directement dans la préparation de base. Donc idéalement, il vaut mieux l'ajouter à la fin, une fois que vous avez déjà divisé votre pâte et que votre pâte est prête à être enfournée. Mais pour une question de simplicité et pour me faire gagner un petit peu de temps, je vais mettre la levure directement dans la préparation de base. Donc là, vous pouvez mettre juste un demi-sachet, ça suffit largement. Même pas, hein, un tiers de sachet à peu près, je pense que ça va. Mais un demi-sachet maximum. Une fois que j'ai bien mélangé ma pâte, je vais la diviser pour pouvoir faire des gâteaux différents. Bon, j'essaie de faire à peu près à part égale, mais c'est pas très grave. Hein. La pâte, c'est la même.
Tout est déjà mélangé, il y a juste à l'agrémenter et à mettre les différentes saveurs à l'intérieur. Voilà. Et ensuite c'est parti pour customiser mes petits gâteaux. Donc je vais en faire un avec de la poudre d'amande. Je vais préparer une pâte avec de la poudre d'amande et un petit peu de fleur d'oranger. Donc là je mets l'équivalent d'une cuillère à café à peu près. Ouais, allez, peut-être même 2. On est généreux. Je vais ajouter aussi une petite cuillère de purée d'amande pour intensifier le goût. Voilà. De l'autre côté, je vais faire une pâte avec de la noix de coco râpée. Voilà. J'aimerais bien ajouter quelques petites pépites de chocolat là-dedans. Juste parce que ça se marie bien et parce que je pense que ça fera aussi plaisir à ma fille. Je vais juste râper un tout petit peu de chocolat, histoire de faire quelques petites pépites. Et pour la troisième version, je vais faire des petits cakes pommes cannelle. Donc je vais tout simplement couper des petits morceaux de pommes. Donc à vous de voir comment vous voulez les couper. De toute façon à la cuisson ça devient bien fondant. J'aime bien les râper moi, mais bon là pour la vidéo je vais juste les couper de cette façon là. Donc je fais des tout petits morceaux assez fins pour que ça soit bien moelleux en cuisson. Je vais ajouter un petit peu de cannelle. Donc pour la pomme j'ai mis à peu près l'équivalent d'un tiers. Et j'ai utilisé une pomme golden parce que c'est la pomme la plus douce. Voilà, une fois que les 3 pâtes sont prêtes, je vais tout simplement les mélanger et ensuite je vais les mettre dans un moule. Et voilà, nos 3 pâtes à gâteau sont prêtes. Donc je vais les mettre délicatement dans un petit moule. Je vais vous montrer tout ça. Bon alors du coup, pour ces petits gâteaux, je vais utiliser 2 plaques de madeleine. Donc voilà, il y en a quand même beaucoup. Vous allez voir la quantité que ça va faire. J'utilise ça tout simplement parce que les portions sont petites et que j'aime bien faire de petits gâteaux pour ma fille. J'aime pas trop faire de grandes versions pour ensuite les couper. Puis après il y a des restes, etc. Donc je fais des petites portions et ça me permet de bien doser ce que je lui propose. Et ça me permet aussi peut-être de lui proposer un petit gâteau aux amandes, un petit gâteau aux pommes, sans pour autant qu'elle ait à manger toujours la même chose. Bref, je mets tout ça dans les moules et vous allez voir la quantité que ça va faire. Et voilà, on se retrouve avec 43 petits gâteaux à enfourner et ensuite à conditionner pour avoir toujours des petits gâteaux faits maison de côté. Voilà, je viens d'enfourner les petits gâteaux pour environ 8 minutes, donc à vous de gérer en fonction de votre four, parfois ça diffère un petit peu. Maximum 10 minutes quand même, pour que ça reste fondant en bouche et moelleux. Et voilà, les petits cakes sont cuits. Je vais vous montrer l'intérieur. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais pour une version sans gluten, vous pouvez tout simplement remplacer la farine soit par un petit peu de maïzena, soit tout simplement par de la poudre d'amande ou de la noix de coco à 100%. C'est des petits gâteaux tout simples et encore une fois, vous pouvez vraiment jouer avec les ingrédients pour apporter à votre enfant des nutriments différents à chaque goûter, à chaque petit déjeuner. Donc n'hésitez pas à varier les farines, les yaourts, les liquides, les choses que vous ajoutez dedans, les fruits, etc. Ça sera super pour sa diversification alimentaire, super pour vous parce que vous allez savoir ce que vous allez mettre dedans. Et voilà, ce sera top pour tout le monde. C'est vraiment facile à faire. Moi ça m'a pris un petit peu plus de temps parce que je vais filmer ça, mais en moins de 30 minutes vous pouvez avoir une quarantaine de gâteaux déjà tout prêts. Et vous pouvez tout simplement doubler les doses pour en avoir encore plus. N'hésitez pas à utiliser de petites portions pour pouvoir bien gérer les quantités pour vos enfants et pouvoir décongeler seulement ce dont vous avez besoin à chaque fois. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu pour soutenir le temps que je passe sur la plateforme avec vous, à vous partager plein de petites choses. Ça me ferait très plaisir.
et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.